Juste avant de visionner cette vidéo, juste avant de voir l'intérêt principal de cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur Wattpad, sur mon compte, qui est donc en dessous @mortel12, où vous allez pouvoir lire mon histoire Theos Chaos, une guerre paranormale que j'écris en ce moment. J'espère que cette histoire vous plaira, et quant à moi je vous dis bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Mortal12, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour une deuxième vidéo sur la série que j'ai commencé avec Poséidon, celle sur les dieux de la mythologie grecque. Donc, après avoir parlé du dieu de la mer et mon dieu préféré, Poséidon, nous allons parler de son frère et du dieu le plus grand, hein, qui est Zeus, le dieu du ciel et de la foudre. Aussi, si vous adorez cette série, si vous adorez cette série, et bah n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Aussi, petite information, les prochains seront peut-être filmés en face caméra. C'est juste au cas où, une information, ce sera peut-être. Je suis toujours pas sûr de le faire en face caméra, mais les prochains épisodes seront peut-être tournés donc face caméra, comme je l'ai dit. Donc on est parti pour ces explications sur Zeus. Zeus est le sixième enfant de Rhea et de Cronos. Il sera épargné par sa mère car elle en a marre de voir tous ses enfants dévorés par son mari. Il va naître donc dans une grotte en Crète. Et pour piéger Cronos, Rhea va faire avaler à Cronos donc une pierre. Il n'y verra que du feu. Et Zeus pourra vivre sa vie jeune en Crète. Il sera nourri par une chèvre amaltée et par la corne d'abondance. Rhea va donc se demander qu'est-ce qui se passe quand Zeus se mettra à pleurer, car Cronos pourrait découvrir l'existence de son fils. Deux nymphes vont donc arriver, appelées par Gaïa. Ce sont Ida et Adrasté qui chanteront et danseront pour que Cronos n'entende pas les pleurs de Zeus et pour que Zeus se calme. Et bien sûr, pendant sa tendre enfance, Zeus voyait beaucoup sa mère, car Rhea adorait par-dessus tout son enfant Zeus parce qu'il était le seul qu'elle ait connu, vraiment, parce que les autres étaient dévorés par son mari. Une fois que Zeus devient assez grand, et Zeus va travailler en tant que serveur. Pour Cronos, il va lui donner la nourriture, mais Zeus étant dieu, n'aura pas l'apparence d'un titan, et donc Rhea, sa mère, va lui apprendre à avoir l'apparence d'un titan. Il va donc servir son père et lui concoctera un jour, après plusieurs services, plusieurs mois de service, il va concocter une boisson qui fait vomir et il va défier Chronos en disant Chronos c'est le plus fort et tout, mais il peut battre son record. Donc pendant une soirée, Chronos n'a d'autre choix que de relever le défi de Zeus, qui est de boire le plus rapidement possible, et il boit cette potion. Cette potion va faire donc recracher les 5 frères et sœurs de Zeus. Les 5 frères et sœurs qui sont au nom de Héra, Hestia, Déméter, Hadès et Poséidon. Une fois ça, les 6 frères et sœurs donc vont partir à la recherche d'armes. Les Hécatonchyres et les Cyclopes, étant enfermés dans le Tartare par les Titans, vont concocter des armes pour les dieux. Donc les Hécatonchyres qui sont des êtres à 1000 bras et mains, qui sont les frères des Titans, et les Cyclopes qui sont ceux avec un seul œil, qui sont eux aussi les frères des Titans, et qui sont tous les deux gardés, emprisonnés au fin fond du Tartare. Ils vont créer les armes des dieux qui sont pour Zeus une lance qui fait des éclairs, donc plus communément l'éclair de Zeus. Pour Poséidon, son trident,
et pour Hadès un casque d'invisibilité. Rhea va donc demander aussi à des titans d'aider Zeus. Aucun des titans va accepter, ils vont se ranger du côté de Chronos, même beaucoup vont être ses bras droits à Chronos. Seuls les Titanides, c'est-à-dire les sœurs de Rhea, vont aider Zeus dans sa tâche. Zeus et ses frères vont donc découper Chronos en 1000 morceaux lors d'une grande bataille et le jetteront dans le Tartare. Ils enfermeront les titans et donneront comme objectif aux Hécatonchyres et aux Cyclopes de surveiller ces titans pour pas qu'ils s'enfuient et qu'il y ait d'autres guerres. Une fois en paix, il va créer le Conseil des Olympiens et donc il y aura les premiers des 12 dieux de l'Olympe qui vont former un Conseil des Olympiens, à part bien sûr Hestia et Hadès. Hestia je ne suis pas sûr, mais Hadès est sûr exempté du poste de dieu de l'Olympe. Donc le palais de Chronos est dans une montagne, au sommet d'une montagne, et le palais de Zeus sera sur le montagne adverse, la montagne voisine, un peu moins haute, mais qui est quand même assez haute, qui est l'Olympe. Il va donc se proclamer roi des dieux et va partager le monde avec ses frères, le ciel, l'eau et les enfers. Nous allons aussi parler d'un personnage qui s'appelle Prométhée. Prométhée, dans l'histoire, a créé les premiers hommes. Il a façonné avec de la boue les premiers hommes. Donc il jouait, il voulait faire des titans miniatures, et ça donnait vie à l'homme et à la femme, ça donnait des premiers hommes. Et Zeus ou Chronos, un des deux va donc les détruire, et donc va reconstruire ses propres humains. Mais Prométhée va donc, étant donné attaché aux hommes, puisqu'il est le créateur des premiers hommes, va voler le feu sacré qui est à l'Olympe, et va le donner aux hommes. Zeus va découvrir la supercherie, donc Prométhée va le voler avec l'aide d'Hestia, qui est la déesse du feu sacré, et Zeus va découvrir ça et va le punir. Il va l'enchaîner au mont Caucasse et va le donner un supplice, c'est que il se fera becter le foie par un aigle tous les jours, et ce foie va donc se régénérer, et donc l'aigle va le bouffer. Donc c'est un cercle infini, chaque jour il est obligé de se faire manger le foie par un aigle. Il sera bien sûr plus tard sauvé par Hercule. On va parler maintenant d'un événement assez bizarre. Donc le roi de Thessalie va ordonner à ses 7 fils de créer leur propre royaume. Salmonée, qui est un des 7 fils, va créer un royaume qui portera son propre nom et demandera de bâtir une magnifique cité. Les serviteurs de Salmonée voulaient ériger des temples aux dieux, donc celui-ci va accepter. Il faut savoir surtout que Salmonée ne croit pas aux dieux, il a juste entendu des choses, beaucoup de légendes, mais ne croit pas forcément à ces personnages. Et en voyant donc la construction du temple de Zeus, et sur la fin de ce magnifique temple, beaucoup d'or, beaucoup d'offrandes et tout, il va devenir jaloux. Il va imaginer l'idée de se déguiser en Zeus afin qu'on lui offre des choses. Malheureusement, ça ne va pas fonctionner comme il le souhaitait. Zeus va entendre plusieurs fois son nom du haut de l'Olympe. Il sera entre le rire et la fureur, et va donc décider d'intervenir. Il va mettre devant tous les gens de la cité, montrer le vrai visage de cet imposteur, et par colère va rayer le royaume de Salmonée de la carte, et pendant un long moment,
personne ne voudra créer un royaume dans la région, de peur de subir la colère de Zeus. Mais ça, c'est pas grand-chose que quelqu'un limite et lui fait un gros jugement, ce n'est pas grand-chose comparé à quelque chose de bien plus grand. Il va avoir l'idée d'éradiquer la race humaine. Il va réunir donc les dieux de l'Olympe et annoncer la nouvelle. Personne ne pourra le contredire. Et il va expliquer que les humains le dégoûtent et qu'il avait décidé depuis un bon bout de temps. Et il penche sur déjà des bactéries, beaucoup de choses. Et là, il vient l'idée d'un déluge. Deucaillon et sa femme apprirent la nouvelle grâce à Prométhée. Prométhée qui se fait becter le foie, bien sûr, par un aigle, et qui, par un rêve, va annoncer à Deucaillon et à sa femme la nouvelle. Donc Prométhée, ce titan qui a créé les hommes, est, pour l'information, le père de Deucaillon. Il s'est accroché à un coffre rempli. Il, avec un S, Deucaillon et sa femme, accroché à un coffre rempli de provisions pendant qu'il pleuvait éternellement. À la fin du déluge, donc, il va rester que eux, voire un peu quelques humains qui ont réussi à survivre, mais pas grand monde comparé au nombre d'humains qu'il y avait à l'époque. À la fin du déluge, donc, ils vont aller voir l'oracle de Delphes qui va leur expliquer que si Deucaillon jetait des pierres par-dessus son épaule, la tête couverte, les pierres deviendraient des hommes. De même pour sa femme, où les pierres deviendraient des femmes. L'humanité donc renaîtrait, comme ça, puisque Deucaillon voulait refaire vivre l'humanité, de redonner une chance à l'humanité. Malheureusement, il ne pouvait plus concevoir d'enfant puisqu'il était très vieux. Et donc, Zeus l'aura invité à aller voir l'oracle de Delphes. On raconte aussi que Zeus peut parvenir à bout de n'importe quel ennemi. Mais un seul lui a donné du fil à retordre. C'est le géant Typhon, le père de plusieurs monstres de la mythologie grecque, comme l'hydre de Lerne ou le sphinx. C'est aussi le fils du dieu Tartare qui a donné le nom à la région la plus profonde des enfers, et le fils de Gaïa. Il va avoir l'idée, sans l'aide de sa mère ou de son père, d'attaquer l'Olympe afin de renverser les dieux. Il va donc cracher, en description, cracher du venin et vomir des flammes, donc ça a donné peur un peu à la moitié des dieux, voire presque la totalité. Tous donc vont battre en retraite après avoir subi beaucoup de défaites, surtout que le géant Typhon s'approchait de plus en plus de l'Olympe. Et ben ils vont tous battre en retraite, sauf Zeus. Zeus aurait bien voulu battre en retraite, mais étant donné que c'est le roi des dieux, le dieu suprême, et qu'il a les responsabilités, et ben il va le combattre. Donc le dieu va le bombarder d'éclairs, mais Typhon va continuer encore et encore à avancer. Il va attraper Zeus et va lui arracher les tendons. Il ne pourra plus bouger. Zeus ne pourra plus bouger. Et le géant va continuer sa route. Hermès et un certain Aegipan, je sais pas comment on dit, c'est un dieu mineur qui, comme représentation que vous pouvez le voir, est une chèvre avec une queue de poisson, et vont aider Zeus. Ils vont le cacher dans une grotte au pied de l'Olympe, et Aegipan va donc faire de la musique pour amadouer le géant. Typhon lui dit qu'il sera épargné et qu'il sera le musicien officiel du roi, donc de lui, plus tard, s'il renverse les dieux. Et Aegipan, j'ai du mal à dire ce nom, Aegipan dit qu'il lui faut une harpe, mais qu'il n'a pas de cordes. Typhon lui donne les tendons de Zeus, puis il continue sa musique et le géant va s'endormir. Hermès va donc récupérer les éclairs et va remettre les tendons en place sur le dieu. Zeus
va faire rugir sa colère et va asséner des coups d'éclair à un Typhon endormi. Il sera entre le sommeil et le réveil et va devoir battre en retraite puisqu'il n'a pas les forces pour battre un Zeus en colère. À un moment, il va donc tomber à la mer et Zeus va en profiter. Il va arracher une montagne voisine, l'Etna, et va le coincer sous cette montagne, des tonnes de rochers, donc sur le géant. À chaque fois donc que le géant Typhon bouge ou s'étire, l'Etna gronde et on raconte que la terre craque et des éruptions volcaniques ont lieu. C'est la fin des explications sur Zeus. Il y a de belles choses, de grosses choses, mais il n'y a pas tout. Donc si j'aurais dû parler éternellement de Zeus, de tout ce qu'il a fait, ça aurait fait une vidéo d'au moins 2-3 heures, hein, je pense. Hein. Donc, je n'ai pas parlé bien sûr des conquêtes de Zeus, comme Leto, la mère d'Apollon et d'Artémis, ni même de la rébellion d'Héra, Poséidon, Athéna et Apollon, que j'ai déjà dit dans ma vidéo sur Poséidon. Donc j'espère que cette vidéo sur le dieu Zeus vous a plu. Les futures explications un peu sur Zeus, par-ci par-là, seront dissimulées dans les autres vidéos des dieux, comme pour celle sur Poséidon. J'ai pas tout raconté. Il y en a d'autres qui vont... d'autres informations qui vont apparaître dans les autres vidéos des autres dieux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Certes, elle est plus longue que celle de Poséidon. Donc, pour la prochaine fois, nous aurons peut-être le troisième frère, qui est Hadès, après Poséidon et Zeus, pourquoi pas Hadès. Et si ce n'est pas Hadès, ce sera soit Hercule ou Thésée comme personnage, puisque j'ai envie aussi de parler des héros de la mythologie grecque. Après, donc, le prochain c'est sûr que c'est Hadès. Après Hadès, ce sera soit Hercule, soit Thésée. Et si ce n'est pas un héros de la mythologie grecque, ce sera sûrement Héphaïstos, le dieu du feu et de la forge. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et allez voir les chaînes de The Xonix, Phronox Gaming et Fanguard Royal, ainsi que les autres que j'ai peut-être oublié et qui seront dans la description. Dans la description, vous aurez aussi l'ordre des passages des dieux et quelques informations pour ceux qui le veulent. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Mortal à tous. Bye tout le monde.